de suite, magazine. Très heureuse d'être encore parmi vous à travers cette émission Ma Profession, une émission qui a pour objectif de vous amener à découvrir les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques, les personnes qui sont dans des professions dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Bonjour à tous, vous qui êtes déjà habitués à nous suivre. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de vous présenter une personne qui va parler de sa profession. Ce n'est pas un nouveau visage, il passe déjà aujourd'hui, mais on va le recevoir dans une autre casquette. Il s'appelle M. Benjamin Lokange, il est écrivain, il est chercheur dans beaucoup de choses. Je vous présente d'abord et puis je lui salue. Bonjour M. Benjamin. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, très heureux de vous recevoir encore. Hein? Merci beaucoup. C'est votre plateau. Hein? Oui, ça devient un plateau. Vous vous revenez pour parler de votre profession à tout moment. Oui, parce que j'ai fait la biologie et au sein de la biologie, il y a plusieurs disciplines. Okay. Il y a la microbiologie, il y a l'anatomie, botanique, zoologie, hygiène alimentaire, il y a beaucoup de choses. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis venu pour une autre casquette. D'accord. Aujourd'hui, je révèle à la population, je vous reçois comme chercheur en microbiologie. Ça va? Oui, très bien. Donc, on va parler sur le plan de crise en cas d'épidémie, le rôle de la microbiologie. Ça va quand même? Très bien. On va parler de ça? Oui, oui. Oui. Je vous ai présenté comme écrivain, chercheur, microbiologiste, il faut dire. Vous aimez aussi plus la biologie. Il y a autre chose à rajouter pour ces gens qui, la première fois de vous voir à la télé, ils veulent savoir qui est M. Benjamin Lokange. M. Benjamin Lokange, d'abord, c'est un chercheur en biologie. Et en biologie, là, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de disciplines. J'ai écrit sur l'anatomie, botanique, zoologie, sur l'hygiène alimentaire, écologie, sur la biologie générale et sur beaucoup de choses. Donc, dans ces domaines, j'ai au moins une dizaine de manuels. C'est comme ça que je suis ravi d'être reçu par vous sur ces plateaux. D'accord, donc c'est dans votre profession. Oui, je suis vraiment dans ma peau. D'accord, pour commencer, je vais d'abord savoir, comme étant chercheur en microbiologie, quand on parle de la microbiologie, ça consiste quoi? C'est quoi la science et la microbiologie? Bon, la microbiologie, science des microbes, consiste à expliquer les diverses manières de vivre des microbes et les maladies qu'ils provoquent dans la vie de l'homme, dans la vie des hommes, des animaux et des plantes. Et puis, elle nous facilite la compréhension d'un monde à l'échelle microscopique, c'est-à-dire un autre monde dont la microbiologie permet de nous faire découvrir un autre monde vivant, le monde des micro-organismes, dont la taille se situe en dessous de la limite du pouvoir de la résolution de l'œil humain. D'ailleurs, il faut commencer à me regarder, il faut regarder à côté. Avec le microbe, c'est des êtres qui ne se voient pas, à l'œil nu, mais qui vivent. Mais moi, vous me regardez quand même. Oui, je regarde. Et comment on devient un chercheur en microbiologie? Parce que vous êtes chercheur en microbiologie, malgré plusieurs casquettes que vous avez. Mais aujourd'hui, je vous reçois comme chercheur en microbiologie. Et comment on devient chercheur en microbiologie? Bon, je crois qu'avant toute chose, on doit avoir quand même des prérequis. D'accord. On doit avoir des préacquis, c'est-à-dire on doit être formé, on doit apprendre d'abord avant de se lancer dans le domaine des recherches. Dans le domaine des recherches. Mais ici, ça demande beaucoup de choses. Ça demande du courage, ça demande l'effort personnel, ça demande de la détermination, la volonté de marquer le pas et surtout aussi les moyens financiers, matériels qui souvent nous font défaut. Vous avez dit qu'il faut avoir la volonté, mais il y a une étude à suivre pour être chercheur en microbiologie, M. Benjamin Lokange. Oui, dans certains pays organisés, et comme l'autre fois au début, nous avons parlé des écrivains, il y a des écrivains
par vocation, il y a pour le gagne-pain. Et je crois que moi, je suis dans ce côté-là par vocation. C'est-à-dire je trouve ça comme un don. Oui. Et avec ce que j'ai appris, ça me permet d'évoluer ou de faire des recherches. Là, c'est votre don. Oui, c'est un don vraiment pour moi. Et quelles sont les différentes branches de la microbiologie? La microbiologie, aujourd'hui, c'est une vaste science. D'accord. Subdivisée en plusieurs branches spécialisées. Mais ici, nous notons 4 qui sont vraiment reconnues. Oui. Il y a la virologie. C'est une branche de la microbiologie qui étudie spécialement les virus et leurs propriétés. D'accord. Nous avons la bactériologie qui étudie les bactéries. Il y a la mycologie qui étudie les champignons dans leur globalité, dans leur ensemble. Et puis, il y a la parasitologie qui étudie les parasites. Et nous savons que le parasite, c'est tout organisme qui vit aux dépens d'un autre organisme. D'accord. Voilà. Au début, vous avez parlé de l'environnement par rapport à la microbiologie, que ça existe dans l'environnement. Raison pour laquelle je veux savoir quelle est l'importance de la microbiologie dans l'environnement de l'homme. Oui, la microbiologie sert à la protection de l'environnement. La microbiologie sert à la protection de l'environnement. Pourquoi? Parce que le microbe assure le nettoyage et l'assainissement de l'environnement en détruisant les bois morts, le cadavre et les ordures ou les déchets de l'environnement. Alors, grâce aux microbes également, les microbes aussi permettent la continuité de la vie. Les microbes. Les microbes permettent la continuité. Les microbes, c'est ce que j'ai les microbes qui permettent la continuité de la vie. Mais excusez-moi un peu quand même de vous arracher la parole parce qu'on doit savoir. Non, parce que d'une manière générale, on peut dire qu'on peut répartir les microbes en deux groupes. Il y a les microbes pathogènes. Ce sont les microbes qui sont très dangereux, qui sont nuisibles, qui causent des maladies, qui sont à la base de beaucoup de maladies que nous connaissons. Et puis, il y a les microbes non pathogènes que nous appelons les microbes gentils. Et ces microbes-là participent, contribuent à la santé, à la vie de l'homme. Et il y a d'autres qui sont postés dans nos corps, dans notre corps, surtout au niveau des gros intestins, sont là seulement pour faciliter certains phénomènes naturels comme la fermentation. Vous voyez qu'on peut manger beaucoup de choses, mais il n'y a pas la constipation parce qu'il y a aussi les microbes qui sont là pour assurer seulement ce bon fonctionnement de l'organisme à ces niveaux-là. En tout cas, c'est vraiment l'important de cette émission pour apporter à la population de savoir ce que vous connaissez et la population ignore à travers cette émission, ma profession. C'est ça. Aujourd'hui, il y a une épidémie qui dérange la RDC, variole du singe. J'espère que vous êtes au courant de ça. Que fait les chercheurs congolais en microbiologie? Parce que vous avez dit qu'il y a des microbes qui protègent, il y a aussi des microbes qui dérangent la population. Par rapport à cette épidémie qui dérange la population, que faites-vous en tant que chercheur en microbiologie? Ici, nous devons savoir que la variole à Mpox, c'est une épidémie. Et toute l'épidémie, c'est toute maladie qui a atteint un grand nombre de personnes en même temps et dans le même milieu, puis disparaît. Mais ici, pour nous, l'idéal, pendant ce moment, l'idéal consiste à produire ou à fabriquer le vaccin, à obtenir le vaccin. Parce que le vaccin, c'est le moyen le plus efficace, le moyen préventif le plus efficace pour lutter contre toutes sortes d'épidémies. Donc ici, tout est consacré sur l'étude, l'obtention du vaccin. Tout est concentré sur l'étude de la création d'un vaccin. Mais quelle est l'importance maintenant de la microbiologie dans la médecine? Parce que vous avez dit, en vous écoutant, vous avez parlé de microbes qui protègent et microbes qui attaquent. C'est comme ça que j'interprète de ma façon. Oui, c'est dans ce sens-là. Mais vous avez dit qu'il faut créer le vaccin. Mais quelle est maintenant votre importance pour avoir la solution par rapport à ce qui dérange la population en parlant du variole du singe? Mais quelle est votre importance dans la médecine? L'importance de la microbiologie en médecine. Oui. Parce que vous participez à la création de vaccins. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est que la microbiologie a une place de choix, une place très capitale en médecine, dans la fabrication
dans la production des vaccins, et surtout des vaccins de toutes sortes, hein, et surtout des antibiotiques forts, efficaces. Il faut travailler en collaboration avec le médecin. Et oui, donc, c'est dans le domaine des médecines, les microbiologistes amènent ces connaissances-là, des microbes, parce que c'est lui qui sait identifier les microbes. J'ai donné la distinction entre les microbes pathogènes et microbes non pathogènes, gentils et méchants. Donc, à ce moment-là, il peut identifier les microbes, il peut aider à bien connaître les microbes. Et avec cette connaissance-là, on peut aller jusqu'à produire le vaccin. Mais en ce moment, produire également les antibiotiques, surtout à partir des champignons et des bactéries. Oui, je vais revenir par rapport à la question que je vais poser. Qu'est-ce que vous faites pour l'instant? Est-ce que vous, étant chercheur en microbiologie, vous avez déjà un groupe où vous allez courtoyer le médecin pour créer les solutions afin de sauver la population? Bon, il y a c'est une question pertinente. Hein? Oui, ça dépend des pays. Il y a dans certains pays, il y a cette collaboration qui sont permanentes, cette collaboration permanente plutôt, qui est permanente entre le médecin et les biologistes, les médecins et les microbiologistes, ainsi de suite, parce que nous sommes dans un monde de complémentarité et nous sommes appelés à nous collaborer. C'est comme le médecin avec l'infirmier, les médecins avec les autres. Donc, nous sommes dans ce monde-là scientifique. C'est comme ça, mais pour faire des recherches, ça demande une certaine connaissance, un certain bagage pour se lancer dans ces domaines. Parce que si vous ne maîtrisez rien, vous n'allez pas avancer. Mais si vous êtes à côté de l'autre, avec le peu que vous avez, vous pouvez toujours échanger et vous allez avancer. Oui, et tant que chercheur, parce que je sais que le chercheur, lui, cherche déjà avant que la maladie puisse arriver, avec l'épidémie puisse arriver. Pendant vos recherches que vous avez élaborées avant que nous puissions voir cette épidémie de variole du singe, avez-vous déjà parlé de ça? Quand vous avez eu à faire vos recherches, par exemple, vous avez fait des recherches en 2020, 2012, parce que vous avez des ouvrages que vous avez écrits en microbiologie, vous avez eu déjà à découvrir cette épidémie avant pour aviser la population, ou bien seulement vous attendez maintenant pour commencer à parler, M. Benjamin? Non. Là, on peut souligner, il y a souligné ici, la maladie dont il est question ici, la variole du singe, n'est pas une nouvelle maladie. C'est une maladie qui a existé et qui continue à se manifester ou qui se manifeste par ses apparitions, par ses dégâts. Mais c'est une maladie qui a déjà existé. Le premier ouvrage, l'ouvrage de microbiologie, là, était sorti en 2016. Mais à 7 ans-là, déjà, on avait parlé déjà de ça. Déjà révélé la population. De la variole. Variole, rougeole, ce sont des maladies qui datent de très longtemps. Alors ici, je crois que même dans ces livres-là, quelque part on a souligné, on a parlé que la procédure pour éliminer, éradiquer une épidémie au sein de la population dans un milieu humain, on procède par 3 voies. On isole le malade, on désinfecte ces objets et locaux, peut-être local, utilisés, et puis on donne les vaccins qui fait disparaître la maladie à l'échelle locale, provinciale, nationale, mondiale. C'était même la question que je voulais vous demander, parce qu'on va montrer les images de l'ouvrage que vous avez déjà écrit depuis 2016, que vous avez dit. 2016. M. Caleb Mukendi est là, en train de montrer à la population l'ouvrage que vous avez déjà écrit. Je voulais reposer la question. Dans cet ouvrage, il y avait déjà des solutions pour apporter à la population, parce qu'en vous écoutant, vous avez dit vous devez travailler en collaboration. La médecine, le médecin et vous, bien la médecine et la microbiologie doivent travailler ensemble pour apporter des solutions. Dans votre ouvrage, vous avez déjà eu à mettre des solutions? Oui. On a décrit la maladie. Et quand on décrit une maladie, on donne les symptômes, on donne d'abord définition, symptômes, et tout. Il y a même des moyens de prévention, il y a moyens de lutte, tout, on donne ça. Donc, ici, on reste d'une manière théorique parce que c'est difficile d'avoir un laboratoire où on peut aller en profondeur. C'est comme ça que j'ai souligné ici. On travaille toujours en collaboration avec le médecin parce qu'on se complète. Même dans le cadre de recherche, le médecin peut consulter ces livres-là. Bien que c'est destiné pour
les enfants des deuxième des humanités aujourd'hui, mais il peut consulter, il peut tirer certaines notions là-bas. Même pour élaborer ces manuels-là, on a aussi consulté d'autres manuels qui ne sont pas seulement des domaines de la biologie, mais aussi de la médecine. C'est comme ça que ce manuel est apprécié par tout le monde. Sauf qu'il est devenu un peu rare, mais c'est apprécié par tout le monde. Toutes ces maladies ici, que ce soit la variole, la varicelle, tout a été déjà relevé dans vos ouvrages. Dans cet ouvrage-là. Mais surtout aussi, au niveau dans les SVT4, là c'est pour les élèves des deuxième des humanités scientifiques. Là, on a inséré même le Covid-19. Il y a même cette forme ici, variante ici des varioles du singe. C'est inséré également là à l'intérieur. Avant que la maladie puisse faire rage, ça et là. Maladie déjà, c'est tout déjà dans les livres. Donc vous avez déjà avisé ça dans vos ouvrages? Oui, c'est ça le but des recherches. C'est comme ça. Un chercheur, c'est comme un lanceur d'alerte, un clairvoyant, c'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus de la montagne et il est en train d'alerter les gens. Et attention, 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 regardez ce qui va venir. C'est comme ça que nous sommes en train de ce que nous faisons. D'accord. Étant chercheur qui évolue en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui fait que votre métier ou bien votre profession ne puisse pas aller de l'avant? Pourquoi je pose cette question? Vous avez dit que c'est en 2016 que vous avez écrit cet ouvrage par rapport à la microbiologie, mais c'était, je ne sais pas si c'était bien acquis ou pas, bon là je ne sais pas trop commenter à ça, mais comment vous avez eu à avancer par rapport à votre ouvrage et qu'est-ce qui fait que votre profession ne puisse pas aller de l'avant? Ok, merci. Je crois qu'il y a pour le manuel de biologie, de microbiologie ici, j'ai commencé à écrire, la rédaction a commencé vers 2010. Mais la première production, c'était en 2016. Toujours par Mediasport. Il avait produit 1000 exemplaires pour tester sur le marché. Les gens avaient préféré ça. Et en 2018, il a produit 2000 exemplaires. Et ça marchait très bien. Le livre est vraiment apprécié. Le livre est agréé et apprécié aussi par tout le monde. Il y a des gens de l'intérieur qui m'appellent. Il y a d'autres qui me suivent ici, peuvent confirmer cela. Donc, le livre est vraiment conforme au programme avec toutes les notions recommandées. Mais dans d'autres pays, on est soutenu. On accompagne ceux qui font des recherches, les chercheurs, ils sont accompagnés, ils sont assistés. Mais chez nous, ici, on fait avec les efforts personnels. Parfois, on prive, on sacrifie la famille pour faire avancer les choses. C'est comme ça qu'on est en train d'avancer, c'est comme si on fait le surplace. Mais les notions sont là, nous comprenons ça dans le sens d'un don, mais je sais qu'un jour, ça marchera. Ça va marcher. Oui, vous savez qu'un jour que ça marchera. J'espère aussi, je vous souhaite aussi bonne chance par rapport à ce que vous faites, parce que ça, c'est la 4e fois que je vous reçois. Vous avez plusieurs casquettes. On m'a posé la question, mais les méchants en question, lui-même, il est écrivain, lui-même, il est sous-prophète, lui-même, il est professeur. Plusieurs casquettes comme ça, comment vous arrivez à gérer ça? C'est possible aussi, une personne peut avoir beaucoup de casquettes comme ça, mais c'est Benjamin. C'est pas mauvais aussi, parce que c'est le produit seulement des recherches. Parce que quand vous aimez quelque chose, et si vous faites ça avec un cœur là apaisé, je crois que les fruits vont parler à votre place. Donc, ici, peut-être, je suis venu pour la microbiologie. Mais prochainement, je viendrai pour les gènes alimentaires. C'est vous êtes dans ça. Les gènes alimentaires, il y a les gènes des déchets, il y a des livres en dur qui existent. Je viendrai un jour pour parler de l'écologie. C'est pour l'écologie. Il y en a, des livres. Donc, nous continuons. Il y a beaucoup de livres que j'ai écrits. Lexique de biologie, ce n'est pas encore sorti. Il y a même SVT5, donc pour la 3e des humanités scientifiques. Il y a l'SVT6 pour la 4e des humanités scientifiques qui vont sortir d'ici la fin de ce mois. Donc, quand ça va sortir, je passerai pour les défendre. Donc, comme vous l'avez souligné, j'ai beaucoup de casquettes et à chaque émission, je dois sortir une casquette. Je viens avec une casquette
et ça va avancer comme ça. C'est à chaque émission qu'on va commencer à découvrir vos casquettes parce que c'est même l'important, j'insiste, de cette émission, ma profession, faire découvrir à la population les talents qui existent dans notre pays. Mais c'est Benjamin, parce qu'on parle du rôle de la microbiologie pendant ce moment de crise. Quelle attitude que la population doive à maintenir, ou bien quelle attitude que les élèves, parce que bientôt ce sera la rentrée, pour éviter la propagation de cette maladie. C'est déjà la rentrée, donc et les élèves ont déjà repris la route de l'école. Comment la population, les parents, les élèves doivent se comporter pendant ce moment pour éviter qu'il y ait encore plus de contamination, vous étant chercheur en microbiologie? Bon, on ne recommande pas, hormis peut-être certaines mesures, barrières. Okay. Et on peut recommander peut-être aux écoles d'instaurer un dispositif de lavage de mains à l'entrée de l'école ou devant chaque salle de classe, avec des savons, avec des produits hydroalcooliques là, pour que les élèves à tout moment puissent se laver les mains. Donc l'école va inviter les élèves à se laver les mains après avoir été aux toilettes, avant et après de prendre un repas. On doit quand même se laver les mains. Et puis, conseiller, demander aux enseignants, tout comme aux élèves, lorsqu'il s'agit d'éternuer ou de tousser, on les fait au niveau des creux des coudes ou dans un papier mouchoir à usage unique. Et on doit aussi placer des poubelles pour qu'on puisse jeter ces papiers utilisés et autres déchets que l'école peut produire. Il y a aussi, on peut encourager à tout le monde la salutation, on peut encourager la salutation verbale. Éviter les contacts directs, éviter la salutation par la main nue, éviter tout contact physique. Là, ça peut toujours alléger ou diminuer les risques de contamination dans notre pays. Ok. Et tant que chercheur en microbiologie, je voulais vraiment savoir, parce que vous voyez combien de mortels, la façon d'interpréter les choses. D'autres personnes se disent par rapport à cette maladie ou bien cette épidémie, c'est de la sorcellerie, c'est du fétichisme, mais c'est le moment même les tradis modernes ou tradis praticiens profitent pour arracher l'argent auprès de la population. Il y a les guérisseurs qui sortent, qui viennent avoir l'argent. Ils se prétendent et sont des guérisseurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça par rapport à cette information, vous étant chercheur en microbiologie? Parce que nous avons besoin des solutions. Donc ici, je crois, selon certaines nomenclatures, nous avons des maladies... Est-ce que c'est de la sorcellerie ou bien? Des maladies héréditaires. Il y a des maladies microbiennes et la maladie non microbienne. Mais la variole du singe, c'est une maladie microbienne. D'accord. Là, la population est informée. C'est une maladie microbienne, c'est une maladie, c'est ce qu'on appelle la virose, c'est-à-dire une maladie virale. Parce qu'elle est causée par un virus, monkeypox virus. Donc ça existe, ça a existé. Depuis. Mais ça revient. C'est ça la manifestation des épidémies. Les épidémies disparaissent et apparaissent. Ils apparaissent et disparaissent. Donc c'est comme ça. Et quand on attaque avec les 3 voies qu'on a dit ici, l'isolement du malade, la désinfection des objets essuyés et des locaux, et avec la vaccination obligatoire, je crois que la maladie va disparaître. Mais si on ne fait pas attention à ça, on peut croire à ce que les charlatans ont l'habitude. C'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Je ne sais pas. Mais moi, je sais que nous avons étudié ça quand on était encore élèves. Nous sommes devenus acteurs sur le terrain. Nous avons enseigné ça et nous écrivons et nous sommes en train de soutenir ça. C'est une maladie qui existe et qui est causée par le virus que tout le monde connaît. Donc, ce n'est pas une maladie, je ne sais pas, à caractère, en tout cas... Vous évitez les polémiques. Non. C'est une maladie microbienne, point barre. C'est une maladie microbienne.
D'accord, c'est une maladie microbienne. Je pense que la population sont informées par rapport à cette information que vous venez de révéler, parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent faire du commerce derrière cette maladie, parce qu'on marche, on voit les gens comme ils parlent. Et heureusement, nous avons ma profession qui est là pour amener la population à découvrir les informations auprès de chercheurs ou bien de personnes mieux placés pour répondre aux questions liées à leur profession. Oh, Monsieur Benjamin Lokangue, vous êtes microbiologiste, c'est comme ça qu'on vous appelle? Oui, microbiologiste. Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à votre profession en République démocratique du Congo? Et nous sommes seulement assistés, soutenus, surtout par le ministère, parce que avec les livres ici, vous voyez, chez nous ici, on a fait ces constats malheureux sur la carence criante de manuels scolaires. Manuels qui sont rédigés selon nos réalités d'ici existent moins. Oui. Mais ceux qui font quand même ces efforts-là pour produire ne sont pas soutenus. Okay. On a tendance à regarder toujours ce qui vient de l'extérieur. On refuse les Made in Congo parce que vous n'êtes pas sérieux ou comment? C'est juste une question. Je ne sais pas. Mais au moins les profs, les élèves qui utilisent ces livres-là au niveau des écoles apprécient ça. Et je crois que la meilleure façon pour procéder soit à l'achat des manuels, c'est d'aller peut-être dans les écoles, demander les besoins. Et si on dit peut-être de chaque école de proposer peut-être les manuels qu'il faut utiliser, je crois que ces manuels-là seront comptés parmi les manuels A, soit que le gouvernement peut donner aux élèves, parce qu'il y a des élèves qui commencent de première en 6e, 7e en 4e des humanités. On n'a pas la possibilité d'acheter même un seul manuel. Mais si l'État vient au secours de ces élèves-là, je crois que ça sera une bonne chose. On voit chaque élève avec un livre et ça va vraiment épargner les élèves, les enfants de mauvaises choses. Et c'est ce que vous demandez. Quels sont vos projets d'avenir dans ce que vous faites en tant que chercheur? Vous avez besoin de soutien, comme vous avez dit, mais qu'est-ce que vous envisagez faire dans 2 ou 3 mois en tant que chercheur? Non, je continue les recherches. Oui. Je suis maintenant avec le manuel de SVT 5 pour la 5e des humanités scientifiques. Et il y a aussi la biologie 5e, donc biologie 5e pour la littéraire, pédagogie et autres options. Il y a aussi SVT 6 qui sont déjà presque à la fin. Je crois que d'ici la fin de ce mois ici, on va envoyer ça à la diplomade. Voilà la diplomade et après, nous allons publier ça et vous serez même invité lors des vernissages. D'accord, on sera là parce que nous sommes là pour accompagner les professionnels. Ça c'est notre monde, ça nous fait du bien. Ça nous aide aussi à comprendre et à apprendre sur le professionnel par rapport à vos domaines parce que nous sommes presque à la fin. Un message que vous pouvez lancer à un jeune qui vous regarde et dit vraiment ces métiers vraiment exceptionnel, je vais devenir chercheur en microbiologie. Quel sera votre message à travers cette émission? Moi, le message, c'est seulement parce que le message de soutien. J'ai besoin d'être assisté, surtout par le ministère. Parce que je vois le ministère, parce que à travers le ministère, même ceux qui sont à l'intérieur du pays peuvent se procurer de ces manuels-là. Il n'y a pas que la microbiologie. L'autre fois, on a parlé des récits au ténasos pour les élèves de 8e. Il y a les SVT, donc des 7e années d'éducation de base jusqu'au niveau des 6e, 4e des humanités scientifiques. Les livres sont là. On peut toujours collaborer avec le ministère. Collaborer avec le ministère. Il y a même d'ici là, je crois que la semaine prochaine, même l'autre semaine là, je dois solliciter encore une autre émission pour parler des livres de SVT 8e où on a séparé ça en anatomie, botanique, zoologie. Et chaque cours, vous trouverez là-bas des questions choix multiples. D'accord. Et
Et là, il y a des questions-réponses également. Il y a des questions-réponses. Je vous avais demandé quel message vous pouvez lancer à un jeune qui veut... Je sais que vous avez besoin de soutien. C'est même l'important de cette émission. Vous faire découvrir la population. Mais quel est ce jeune qui vous regarde? Parce que c'est aussi donner les autres à devenir comme vous. Un jeune qui vous regarde, il dit, bon, je viens de finir mes études, je vais devenir chercheur en microbiologie. Quel sera votre message? Bon, je dirais que j'invite les jeunes d'une manière générale à la lecture, parce que c'est là où ça va booster beaucoup de choses. D'accord. Parce que quand on est lié à la lecture, on lit beaucoup, ça va vous donner de nouvelles orientations. D'accord. Écrire, c'est bien, parce que vous marquez aussi l'histoire. D'accord. Même si vous n'avez rien, mais un jour, on parlera de vous. Vos lettres, vos lettres, oui. Jeunes, mettez-vous vraiment à aimer la lecture. Aimer la lecture, comment vous contactez? Nous sommes vraiment à la fin, M. Caleb, déjà. Mais fait signe là, comment on vous contacte, M. Benjamin Wupange? Par mon numéro 089 okay. 68 44 833 plus 243 89 68 44 833. D'accord, merci. C'était un réel plaisir de vous recevoir pour parler du plan de crise en cas d'épidémie, le rôle de la microbiologie. Monsieur Benjamin Wupange, le plateau est grandement ouvert pour vous. Vous pouvez revenir quand vous voulez parce que nous, c'est ma profession. Parler de votre profession. Merci à tous les téléspectateurs amoureux et amoureuses de cette belle émission de découverte de profession, métier, fonction en République démocratique du Congo. Vous qui m'appelez l'azou de la presse, je vous aime aussi beaucoup. Merci à vous. Merci à l'équipe technique de la RTD qui a accompagné cette réalisation. Là, je vois Monsieur Martin Bomengi, Monsieur Caleb Mukendi et Benny Iwoko et enfin Joe Ilonga, le manager, le coach. Merci. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt pour une autre invitée.